Et objectif, point de presse là, c'est bilan, mission officielle que le Premier ministre, Dr. Gary Conille, a fait pendant une semaine. Et c'est de ça qu'il va parler, entre autres, aujourd'hui. Et merci de l'attention à toutes. Merci beaucoup. Messieurs, dames de la presse, merci beaucoup, m'a salué nous, voilà, matin, merci que nous venons recevoir nous samedi. Je vais commencer évidemment par vous et sympathie à tout le monde dans le sud qui, je dis, à la sinistré à cause de cyclone. Prière nous avec pensée nous pour eux. Je vais profiter tout pour me saluer famille, amis, camarades de policiers qui tombaient encore une fois en bas balles assassines dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Je vais profiter pour vous et sympathie à la famille. Je dis que il y a pris de la prière nous. C'est toujours un bail qui est très difficile pour un responsable à rentrer. Une première nouvelle, c'est que dans des circonstances difficiles, où il y a des gens jusqu'à présent qui sont victimes, dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Je réitère l'engagement que la police a fait tout ça capable pour nous faire ce genre de situation, ça, il y a un suspens. Alors, le but rencontre nous aujourd'hui, c'est pour nous parler un petit peu de voyage nous sommes fait Washington, là, pour qui ça nous allait. Ça nous chercher, ça nous porter, et pour qui ça l'important pour nous. Dès le début, nous connaissons que moi, je suis persuadé que il y a 4 bails qui pour arriver pour que nous réussissions la transition. Le premier bail là, c'est que faut que toute société haïtienne engagée. Nous avons quelques milliers d'hommes qui ont en otage plus de 12 millions de monde. Nous avons une situation côté une élection, nous avons une situation côté une monde qui a souffert. Le premier bagage là, c'est que faut que haïtiens mettent tête ensemble, société civile, tout le monde vient travailler ensemble pour nous plus efficaces, pour nous reprendre le destin en main, pour nous réussir la transition. Deuxième bagage qui est important pour nous réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. Je dis nous que moi hérité des institutions là à côté excessivement fragiles, on a perdu volonté de travailler, en pile monde parti. Monde qui pour prendre décision dans l'institution pas là, police là goumé à zone très souvent. Donc deuxième partie importante, c'est que nous renforcer capacité instrument nous gagnons pour nous capable adresser problème que nous gagnons. C'est une bail qui est très important pour le succès de crise. Troisième élément qui a permis de réussir dans la crise là, c'est comment nous pouvons le travail utiliser avec un pile efficacité une pile gros armes instruments que nous gagnons qui c'est diaspora noire. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens l'autre bord qui ont gardé Haïti, je dis à monter l'avion plein à craquer et qui ont cherché gens pour travailler avec nous, gens pour aider nous, gens pour supporter nous, gens pour accompagner nous. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale là va accompagner nous. Cette année, nous avons moins que 30% de demandes humanitaires que nous faisons que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à Santéguin, le pays n'a pas de la situation que l'il y a. Pourcentage, nous gagnons en général taux d'exécution excessivement bas. Projet, nous gagnons très souvent décousus, pas alignés avec la réalité de notre vie. Sentiment de l'urgence, le peuple haïtien dit nous, assez souvent, il n'y a pas senti urgence pour que la communauté internationale accompagne nous avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a pile d'autres crises à travers le monde. Pays qui est habitué à nous accompagner, ils ont même tout, ils ont un propre problème qu'ils ont fait face à eux. Ils ont une préoccupation par eux. Le projet Haïti a son projet, ils la donnent depuis longtemps, ils n'ont jamais fait. Donc, il y a pile raison pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale là, j'en ai besoin d'engager pour nous sortir de la crise là, nous pouvons courir. 4 éléments, il faut jouer ensemble pour nous sortir dans cette année-là. Voilà pourquoi, depuis environ 2 semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères nous, au Paraguay, côté de une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous, pour le porter un message, pour dire que nous avons fait progrès, nous n'avons pas avancé. Nous avons un accord politique qui bat nos systèmes de gouvernance cap marché. Nous avons un conseil présidentiel qui choisit un premier ministre. Nous montons un gouvernement en 7 jours. Nous avons défini une stratégie. Nous avons renforcé la police. L'État haïtien vraiment une vision et un projet pour être capable de sortir dans sa lia à une période très limitée.
nous capables de réengager nous en Haïti. Nous capables de retourner dans le projet Haïti. Nous capables de venir où est Haïti a essayé de faire pour nous solidariser nous avec nous. Même gens Haïti historiquement solidarisé avec l'autre pays qui a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié discussion ça. Nous-mêmes nous partis dans Washington. Nous partis dans Washington avec le ministre des Finances. Nous partis dans Washington avec le gouverneur de la banque. Nous partis dans Washington, ministre des Affaires étrangères qui était déjà absolument Paraguay vient joindre nous pour nous parler d'abord avec institutions financières. C'est ainsi que nous avons rencontré Banque mondiale. Et nous l'avons avec le ministre des Finances parce que c'est le gouverneur Banque mondiale. Nous l'avons avec le gouverneur de la banque parce que c'est LIC vis-à-vis fonds. Et nous l'avons tout avec eux deux pour nous discuter avec BID. Et nous avons une discussion très, très, très constructive avec eux. Encore une fois, pour nous dire 4 bagages. Le regarder pour nous un niveau d'accompagnement à Haïti, qui ne peut pas mener nous côté de Bralia. Le regarder pour nous une rapidité avec laquelle le décaissement est fait, nous ne pouvons pas satisfaire. Le regarder pour nous une contextualisation priorité, nous ne pouvons pas tellement mieux. Le but, c'est de rassurer, même si tu as une pile de questions pour nous, comment on va l'avancer sur les prochains mois. Est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité? Un élément que nous devons faire, c'est que ce n'est pas chita et tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour porter au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, le poste de police, il faut reconstruire immédiatement. Au fur et à mesure que nous avons regagné l'espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre le centre de santé sous pied. L'État a recommencé à bailler appui à l'institution. Il faut un programme social qui peut accompagner les gens tout le temps. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en rebord, c'est pour nous engager nous au même moment que nous n'avons pas avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après discussion qui est faite avec l'institution, le ministre des Finances avec le gouverneur a arrêté Washington pour engager une conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande réalisation. Avec l'institution financière, au plus haut niveau, nous avons 3 bagages. 1, ils comprennent et accepter que une situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie et que même temps, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement. Ce qui est essentiel pour le succès de la transition. Ils sont d'accord avec nous que nous parlons de portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous parlons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons le faire pour nous restaurer la sécurité dans le pays. À la fois, ça n'a fait dans la région métropolitaine et ça n'a fait en dehors de la région métropolitaine. Ça, c'est toute une série de premières rencontres que nous faisons et nous sommes très contents de ça qui sorti de eux. Plus particulièrement, Bib dit nous, bien content de nous venir là parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous avons perdu. On travaille vite pour nous voir comment nous avons réinvesti le moment pour compléter SOABDIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement, qui est indispensable pour nous faire progresser dans la question sécuritaire. Donc, sur ce point, c'est une, pour moi, bagaille que nous devons réaliser, que nous réalisons. Mais plus que ça, institutions, ça en général, il y a un pile d'influence. Il y a un pile d'en convaincre l'autre monde que effectivement ça est bon et ça est pas avancé. Nous avons l'impression que nous sortons en discussion avec des gens qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus convaincus que Haïti qu'on côté le braler, les direction, population a supporté et yo paré ou même pour réengager. Deuxième série de discussions que nous avons dans Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec le département d'État. Nous connaissons que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs côté que intervention et tout excessivement important pour le succès, Jean-Marc dit la transition. Donc, nous faisons des discussions très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence, une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Par exemple, nous sommes d'accord sur le fait que éventuellement le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. Ça passe nécessairement par une police qui est vue, acceptée par la communauté, que la communauté supporte. Donc ça, c'est bon bail qui doit arriver après, son bail qui doit commencer déjà dans la planification. D'où l'urgente nécessité pour nous travailler ensemble, pour au fur et à mesure que reste contingent va venir, nous pas perdre du temps pour nous renforcer la capacité police là, pour nous investir là-dedans, et ça, il y a urgence de le faire. Il y a même dit, il y a des grandes piles de questions pour nous. Qui pourront y aller à faire élection?
comment dégager sous l'autre priorité qui était baïté tout, comment arranger là en fait sécurité, comment ouais 5 grands chantiers comment on peut le réaliser et nous t'es plus ou moins rassurer encore une fois que oui n'a pas avancé, il n'a pas avancé dans le bon sens et avec ça quand même nous ouais niveau d'engagement et promesse que pour y aller, mais pas seulement pour y aller vite parce que une leçon apprise sur les derniers mois et dernières années, c'est que même le engagement, mais engagement pour trop de temps. Il faut que nous habituions peuple haïtien à l'un pour engagement, nous disons bah privé telle date, il faut qu'arriver à date ça. Donc voici l'étendue des discussions qu'on a eues à Washington, côté que renouveler engagement pour accompagner nous jusqu'au bout. Yo prend note du fait que gon urgence, yo accepter le fait que n'a défini avec eux, mais surtout c'est nous qui avons défini côté nous aller et n'a expliqué comment yo même y a accompagner nous mieux. Donc nous rétablit si vous voulez les bases autour duquel accompagnement a fait pour que l'accompagnement plus efficace pour nous au fur et à mesure que nous allons avancer très très rapidement sur question sécuritaire. De Washington, nous traversons dans le New York. Côté que nous allons parler avec le Conseil de sécurité. Nous avons belle conversation avec membre conseil de sécurité côté de gain dans une certaine mesure des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement ça et nous baillons le temps. Nous expliquons encore que responsabilité sécurité Haïti c'est pour Haïtiens et n'a pas responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre devoirs de solidarité internationale là sont dus et nous attendons à ce que nous gagnions en urgence de manière coordonnée et au moment on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, a été excessivement bien reçu en marge de réunion avec le Conseil de sécurité. Et membres ECOSOC qui organisent une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagnent Haïti, des pays que nous pas engagés en Haïti depuis le tremblement de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, sur à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquons comment que sont opportunités historiques accords politiques ça qui permettent des partis qui traditionnellement toujours en choc, je dis entendre son vision commune et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons tête nous là accord là et comment nous allons avancer sur ça aussi ça a été excessivement bien reçu des pays qui je dis là justement ont évacué ambassadeurs à cause de situation sécuritaire là engagé pour retourner le plus rapidement que possible mais indépendamment du fait que pour qu'on retourner il faut aller écrire capital pour dire capital qu'il faut absolument nous réengager nous venons tourner nous prendre Haïti nous remettre Haïti sous table là parce que Haïti besoin d'accompagnement ça évidemment entre réunion ça avec les différents bilatéraux nous profitons de rencontrer des éléments clés de la diaspora. De passage à Miami, le congressman Wilson organisé pour nous une rencontre avec tout élus qui d'origine haïtienne. Côté nous font des discussions très 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 pratiques sur comment diaspora pour impliquer la transition de manière concrète. Nous rassurer que nous avons une vision, nous rassurer que nous avons un projet, que la population haïtienne a acheté projet, que c'est le moment tout pour eux-mêmes y engager. Et ils fait nous toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby et sous autorité américaine pour assurer que l'accompagnement nous besoin nous gagne. Le arrivé New York tout, nous continuons même là, nous faisons des rencontres avec diaspora qui prépare une série d'événements dans les prochains mois, côté que nous resensibiliser diaspora autour de la question haïtienne pour que nous soyons capables de mobiliser de manière plus efficace. Moi-même, moi quitté New York avec vraiment un sentiment de travail accompli, parce que nous allons chercher support et accompagnement sans lequel succès transition est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. Ça n'apprend dans la situation, ça, c'est qu'il faut utiliser tout asset ou gain, tout sort dans la main, tout outils ou dans la boîte d'outils pour sûr que l'on commence à avancer ou pas faire back. Donc, mes côtés en gros, au point de vue coopération internationale, n'allez. Mais nous profitons tout pendant nous Washington, fait directeur immigration en montée, parce que nous avons une réunion spécifiquement sur question passeport. Nous avons des milliers d'Haïtiens aujourd'hui qui souffrent, qui ont un passeport, et c'est inacceptable. Nous faisons une réunion à l'ambassade là avec ambassadeur entre autres, mais surtout avec directeur d'immigration qui font évaluation, et nous avons une disposition après semaine, ça même pour nous assurer que très 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 vite, question passeport a commencé à débloquer, parce que c'est un problème pour Haïtiens à travers le monde.
Donc, en gros, peut-être si je fais un résumé pour nous, mais ça que tu as gagné dans le voyage là, et évidemment, moi, tout à fait ouvert à un nombre limité de questions, encore dis-moi, mais quand même, on commence. Merci. PDG un peu sur le média. Alors, PM Kony, en tant que chef CSPN, où se fait un voyage important et nous parler avec le département d'État sur question de sécurité. Et nous gagnons présence contingent policier kenyan qui dans le pays depuis environ 2 semaines, qui effectivement a commencé le travail. Deuxième question, premier voyage officiel PM Gary Kony avec quelques membres du gouvernement là soulevé un peu le débat dans la société, que ce soit sur les réseaux sociaux, radio, etc. T'as semblé pas gagner guitare CPT1 avec primature pas bien accordé. Qui sont qu'à répondre sur question ça pour élucider pour la population? Merci Lovely. Sur la première question, donc, très important. Lundi, on fait arrangement pour que le chef police là avec chef contingent Kenya a organisé un point de presse pour nous nous exactement ça qu'a fait déjà, comment il a fait et en gros côté nous parler incluant un bilan. Donc on a bien chef police là avec chef contingent Kenya et puis probablement ministre de la justice là tout. Donc on a gagné beaucoup plus de réponses, beaucoup plus en détail sur ça. Évidemment, Jean-Marc Soulieni, Jean-Noueli, la police pas jamais suspendre faire opération, la police pas jamais suspendre travail, et a continué faire opération, et a continué le travail, et Kenya est là vraiment pour supporter nous, accompagner nous, et de côté que vraiment nous croyons que nous gagnons. Deuxième question, effectivement, pendant là-bas, nous la font paquet par l'empile. Ce que me dit nous pour sûr, c'est que nous-mêmes nous faisons 2 bagailles. Nous écrit CPA à temps. Et CPA évidemment recevoir lettre noire à temps. Et comme je le fais en plus de lettre envoyée, m'assurer que nous avons un texte by chaque CPA en particulier pour me dire que nous voulons lettre par nous. Si jamais nous pouvons recevoir lettre là venir, mais voici dans quelles conditions que moi je pars, et voici pourquoi je pars. Et c'est après avoir eu évidemment des discussions informelles là-dessus. Donc moi j'ai l'impression que c'est des problèmes de communication, beaucoup plus d'autres choses, mais nous-mêmes nous connaissons que administrativement nous faisons tout ça nous devons pour nous faire, et nous été informés en temps réel de l'objectif et de ça n'a pas été réalisé. Mais bon occasion tout pour me dire que encore une fois, démarche ça c'est démarche qui entrent dans le cadre coopération externe, qui est évidemment du ressort du gouvernement pour en discuter de partenariat dans le cadre du développement et de la sécurité. Et régulièrement, nous sommes disponibles pour nous bailler CPA des comptes rendus sous état d'avancement et discussion si jamais vous voulez gagner. Mais nous allons avoir des discussions encore, je suppose, avec le lundi, mardi. C'est sûr que nous n'avons pas pris travail à l'autre. Et dans le cas d'apprentissage, ça, c'est au fur et à mesure que nous allons comprendre comment la communication a fait pour que toute partie soit responsable. Même cas vraiment, et je ne veux pas les personnes de ça. Jusqu'à présent, collaboration, coordination, dialogue avec CPA excessivement constructif. Et moi, je suis persuadé que nous allons continuer à avancer pour nous délivrer pour le peuple haïtien. Bonjour PM, mon retour à Port-au-Prince. Ici Jean-Lène Sancajou, je travaille pour Radio Galaxie Info. Et PM, le ministre nommé Germain qui fait chemin ça avec tableau à l'appui depuis 2017. Et financement, ça est tout le développement, il va arriver à concrétiser, il va réaliser, son pile mécanisme, sur souligner la haute satisfaction. Pour habituer des institutions internationales pour le loyer, est-ce que nous, dans le dernier trimestre d'exercice-là, est-ce que ça veut dire qu'on va l'accélérer parce que nous avons 40 millions seulement annoncés et ça vient là, demander plus, on va l'accélérer le processus pour demander plus, et aussi précision. Dialogue, dans l'interview, il y a souligné. Sur les réseaux sociaux, ça va en pile dossier sur les tomates. Nous sommes dans une conférence de débat. Là, on dit déposer les armes et respecter l'autorité de l'État et avant tout l'autre disposition. Nous voulons qu'on ait est-ce que c'est zéro tolérance, dialogue, comme chef et comme le chef CSPN. Et nous avons clarification. Merci pour 2 questions, ça parce que c'est très important. J'en ai dit moi-même, le m'a regardé, et c'est le premier ça me fait parce que ce sont des formations naturelles, m'a regardé moi, ça me gagne comme ressource. C'est le niveau d'accompagnement que la communauté internationale a banou. Le regardé par exemple, même assistance humanitaire, nous à moins de 30%. Nous trouvons que solidarité a
faut aller chercher. Et j'en m'explique, je comprends pour qui ça a un problème, je comprends pour qui ça a une autre crise, et je comprends pour qui son gouvernement qui a dit, beaucoup ouais côté ça a sorti, donc je fais un choix entre trois l'autre priorité, je fais choix ça. Donc c'est responsabilité pas nous tout. Et ça c'est un changement d'après. Plaidoyer pour Haïti, c'est Haïtien qui pourra le faire. C'est très très important. Donc il était très important pour l'autre bois pour nous faire ça. Mais c'est pas 40 millions seulement. Une nuance que nous fait. Généralement ça qui vient dans l'accompagnement, c'est que et c'est normal, partenaires nous ont fait des plans depuis l'année dernière, ils ont fait des plans depuis 2 ans. Il n'y a pas avancé sur des projets et des programmes que vous faites depuis 2 ans. Mais nous avons une réalité qui est relativement nouvelle, côté qu'on gagne une nouvelle gouvernance avec 5 piliers, avec 5 priorités. Si vous pas intervenu tout de suite, aussi bizarre que ça puisse te paraître, partenaires a continué sur le même plan de gain. Donc c'est important pour aller pour dire attention. Quel que soit sorte prévoit il y a 1 an et demi, 2 ans, dans le contexte que il y a l'autre urgence. Il y a 70% l'hôpital qui pas fonctionner dans la zone métropolitaine. Il faut que vous mettez disposition pour me arranger tout de suite. Il y a un commissariat, il y a une prison pour me reconstruire au fur et à mesure que n'a pas avancé dans la question de sécurité et justice, il faut reconstruire tout de suite. Et je me dis que c'est une démarche volontaire qui doit se faire pour réorganiser ce gain dans le portefeuille autour de priorités de l'heure. Donc ça sont premier gros réalisation. C'est pour ça le ministre Finance et le gouverneur l'a arrêté après Washington pour regarder portefeuille là en fonction de et comme de ça nous rencontrer qui c'est responsable banque FMI d'accord avec nous sur ça tout pour nous regarder portefeuille là en fonction de ça. C'est contextualisation et accompagnement sous portefeuille existant que nous obligés faire rapidement et ça mon cadeau que c'est déjà un grand succès. Troisième élément, c'est que quantité nous réelle pas suffisant. Et là, nous disons que faut que travaille avec nous très rapidement pour que dans les prochains mois, nous sens parce que nous gagnons pour nous faire. Et si nous voulons, il y a un exemple que nous c'est quand on est malade, pour sauter la maladie, il faut une dose 100 pendant 10 jours. La communauté internationale a tendance à nous 40 pendant 5 jours. Et malé pour me dire que nous voulons un engagement continu sur une période qui est relativement longue, avec un engagement qui est substantif et que nous-mêmes, en échange, n'a pas de responsabilité pas nous, n'a pas de transparence, n'a pas arrangé nos gens pour nous pour engagement nous Kembil, n'a pas avancé à avoir en temps réel. Donc n'a pas même sur besoin pour continuer à accompagner nous. Donc ça c'est troisième bagage nous obtenu. Un fait concret, nous avons une grosse discussion là faire là qui est essentielle pour nous comme peut-être aux États-Unis, c'est sur Hope Help. Avant d'aller, nous connaissons que Hope Help, c'est un accord qui gagne avec les États-Unis, qui donne des conditions préférentielles et qui permettent que nous ayons des industries qui fonctionnent en Haïti, qui exportent vers les États-Unis. Et il y a plusieurs milliers de monde qui gagnent travail à cause de ça. Accord ça a expiré en 2025. Il était absolument important pour moi, pour me rallier, pour commencer à faire des marches, pour annoncer qu'il y a pour renouveler d'ici 2025, son bail qui a un rapport direct avec l'emploi que nous gagnons. Donc c'est un ensemble de discussions ça qu'on a fait. Pour maintenir l'existant, parce que 40 millions de dollars, nous ne pouvons pas le perdre. 2, pour existant, nous recalibrer en fonction de priorités Kounia. Côté nous voulons aller Kounia, ça a besoin de Kounia, nous avons besoin de l'hôpital. Le pour retourner dans la caillou, nous avons besoin d'aide pour reconstruire caillou. Le pour retourner dans le quartier, nous avons besoin de l'école dans le quartier. Donc, il faut que la communauté apparaît pour assister, mais ça a besoin de Kounia. 2, 3, l'heure et le temps pour prendre Haïti au sérieux et pour nous accompagnement pour que le prochain gouvernement qui va venir, il joigne vraiment une communauté internationale qui paraît pour avancer avec elle très rapidement. Donc c'est 3 bagages que nous avons obtenus. Sur la deuxième question, effectivement moi ça et un peu réfléchir à comment peut-être aider clarifier la situation. Pour moi, la question de sécurité, il y a 4 priorités. Première priorité, c'est que tout côté, l'État pas là, il faut retourner avec l'État. Affaire de territoire que nous ne pas contrôler, à son priorité pour moi, pour l'État reprendre place, retourner, institution retourner, et que zone retourner en possession, en contrôle, en supervision, l'État. Deuxièmement, et ça c'est une grosse priorité, il faut que nous soyons capables de retourner la caillou. Il faut absolument que nous soyons capables de retourner la caillou. Troisième priorité, il faut que nous soyons capables de circuler dans le pays sans cœur sauter. Absolument sans cœur sauter, monter, descendre, comme coule dans tout pays normal. Quatrième priorité, c'est que les gens qui sont victimes, il faut qu'ils joignent justice et réparation.
il faut que je joigne justice et réparation. Tout ça me fait depuis me venir. Et tout ça me fait, je dis, incluant le voyage. Et tout ça me va le faire dans les prochains mois, clair. C'est autour de 4 priorités ça. Nous activer, nous faciliter, nous faire tout ça capable pour le premier contingent en venir. Nous travaillons avec la police pour nous renforcer. Nous travaillons avec la justice pour la justice présente. Nous travaillons avec les partenaires pour nous les équipements qu'il faut pour que notre police soit prête. Nous créons une task force entre la police et l'armée pour nous capables d'agir en tandem et pour nous capables beaucoup plus efficace dans ça nous fait. Nous avons analysé avec toute équipe, nous, toute entité comment nous allons avancer pour nous récupérer et me dit nous ça plusieurs fois, quartier, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Côté Mbralia, je suppose nous je suppose nous comprendre et c'est sous ça qu'on continue à aller, c'est clair, pas de débat sur lui. Nous avons 4 bagailles que pour nous capables de sortir dans ça là de manière durable, il faut que les victimes joignent justice. Il le faut, pas de l'autre gens. Et c'est ça l'histoire à travers le monde montrer. On ne par contre si peut-être ça il suffit de pour un peu mieux, ça nous le dit. Donc déposer les armes, il y a un programme qui est là pour ça, pas qu'il n'y ait aucune discussion pendant qu'on a un fusil, un revolver, une arme ou quoi que ce soit, c'est la première dimanche. Deuxièmement, reconnaître l'autorité de l'État. C'est l'État qui contrôle les côtés, ou pas camper là et puis pour dire moun bakal là-dedans. Reconnaître l'autorité de l'État, si la justice a cherché, il faut présenter devant la justice. C'est l'État qui a cherché. Bah ouais, comme on cas plus clair. Le kounya ou reconnaître ou accepter l'autorité de l'État, dans ce cas, si vous voulez parler, nous qu'à parler, nous qu'à discuter, nous qu'à faire sauver. Mais il y a des choses, des préalables. Et c'est sous ça que nous travaillons nous-mêmes depuis 2 semaines, 3 semaines depuis le gouvernement là maintenant. Et m'a profité de ça. Un espace limité. On ne peut pas attendre indéfiniment pour déposer les armes, pour suspendre le brigandage. On dit l'autre jour, le film ça va gagner l'autre genre fini. Haïti pas perdu. Ça prend un jour, ça prend 2 jours, ça prend une semaine, mais nous pas perdu bataille ça. Et peuple haïtien pas jamais suspendre bataille. Donc on fenêtre, pour nous déposer les armes, pour nous reconnaître l'autorité de l'État. Est-ce que suffisamment clair, je dis, est-ce qu'il y a un doute sur le côté nous aller? Est-ce qu'il y a un doute sur l'arrangement nous qu'a fait autour de moi? Est-ce que nous y a un doute sur la construction qu'a fait autour de moi? Que nous ne pouvons pas reprendre quartier, nous ne pouvons pas reprendre caillou, nous ne pouvons pas reprendre vie nous et que nous ne pouvons pas reprendre pays nous. Si il y a un doute sur ça, eh bien, je dis à nous connaît pas de doute sur ça. D'accord? Mais j'espère que ça a fini avec toute bagaille sur les réseaux sociaux. Peut-être que si tu permets, et on va finir. Les amis, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on va avoir pile d'intoxication. Nous-mêmes, journalistes dans la presse, là, nous connaissons le conseil de bagaille, là, comment c'est corruption. Là, on dit comme ça que ou pas quitter ou faire abus l'administration publique là. Là, commence à dire comme ça que ou pas quitter yo balkaniser l'administration publique là pour de mauvaise façon. Là, on dit qu'on peut l'attaquer problème passeport. Là, on dit qu'on va pas avancer ou même sur élection. Attendons à ce que y ait une pile intoxication. Et défiltrer ce qui est vrai, ce qui est vraisemblable. Mon équipe de presse est toujours disponible pour nous rétablir la vérité. Je dis à la fois que tout le monde dans le pays a fait une coalition, une combite pour nous sortir dans sa nière. Il ne faut pas perdre du temps dans la rivalité. Nous n'avons pas de temps ça. Nous avons une population qui attend. On reste sous côté n'a pas avancé. On est côté de l'arrivée. Et puis on travaille ensemble. C'est ça que je m'attends de nous. Je vais demander une question à la Reuters. Bonjour PM. Bonjour PM. Moi, c'est Elias Robson. Pour information qu'a circulé dans la rue, qui fait que le gouvernement travaille 72 habitants avec la population civile qui est dans la zone pour pas contrôler, pour dégager, pour évacuer, pour mener l'opération. Entre-temps, le deuxième volet questionnement, c'est que gagner récemment là, ça gagne en 2 jours. Les gens continuent à attaquer à répétition dans le Front national là. Des informations qui ont fait pour tout. Pour ils disent eux-mêmes, ils ne pas bailler, ils ne pas jouer de l'autre. Donc, ça qui est la cause à répétition, messieurs, toujours à
attaquer, rouler, tirer et mettre un peu de monde là. Est-ce qu'on au courant de l'information ça et quelle réaction par rapport avec ça, qui sont fait? Ben, nous considérons que base pour le national là sont zone stratégique. Merci beaucoup. Au courant, et me cadeau que le chef de la police là parle avec moi 10 fois par jour pour le bam tout détail. C'est pour ça d'ailleurs que lundi moi mandeli pour le mettre là à ta disposition pour répondre plus concrètement à ça. Donc on a un point de presse strictement sur la police. Et pour mettre nous que le ça on a bien toutes questions ça et informations cap circuler ou après que yo certainement biaisé. Et c'est toujours comme ça, ils ont fond mais ils biaisé. Donc m'a demandé nous s'il te plaît, m'attend nous lundi et n'a bien déjà la police là avec Jean Dinoutou et chef contingent kenyan, ministre justice là qui prend ça vraiment pour le bon réponse à eux. Un point dernier s'il te plaît. Merci. Qui volait? Non, mais c'est vrai, il m'a dit ça, 72 heures de temps. Et aux nouvelles comme ça, sous pas de l'embauchement, c'est moi qui viens prendre responsabilité ça. Donc, tout le temps, beaucoup de l'embauchement. Je vais remarquer que je ne vais pas vraiment faire commission ça pour moi. Ok, mais par contre, j'aime ce jour là, nous ne pouvons pas attendre éternellement. Et tout le monde qui connaît attendre éternellement, il est trompé. Ça me cadeau ça. Bonjour, dernière question. Aujourd'hui, c'est ce qui va rester encore avec vous, présent avec les on va parler, c'est comme si c'était un conseil de ministre. Nous-mêmes, comme journalistes, nous avons besoin de dates, nous avons besoin de dates concrètes, nous avons besoin de chiffres. Nous sommes font pèlerinage international là, avec le pèlerinage international là, nous avons parlé, nous avons posé. Comme journaliste, nous avons qui ça de concret, nous pouvons mettre et qui date la exécuter ça, c'est pour une question. Deuxième question, moi, c'est une question qui sont la dernière ou la police, on est la police à la journaliste, nous, policiers kenyans, nous devons passer avec eux, nous devons parler, mais jamais pour projet pour une opération conjointe avec la police. Nous devons connaître qui il y a pas fait une opération conjointe avec la police. Deuxièmement, nous devons connaître qui date, qui sont ces derniers, qui date limite pour tout groupe international entrer pour l'opération dans le monde. Merci. Très bonne question. On commence par la première. Nous partons l'autre bois pour nous dire, mais mettez $10, mettez $50. Ce n'était pas le but. Le but, c'est de sembler son réengagement réel en Haïti et je l'ai obtenu. Mais pour ça, on devoir au propre que faut mettre moi-même tout. Donc, c'est pas combien, moi, c'est combien besoin. Et nous, un processus là qu'on y a pour nous définir exactement ça besoin. Ça fait que je quitte le ministre des Affaires étrangères à l'autre bord avec le gouverneur, et a travaillé avec la communauté internationale pour définir en fonction de feuille de route qui fait que fini, ça ne voit le besoin. Et c'est ça, nous avons besoin, nous avons dit aucun besoin. Donc, bagaille, c'est en 2 étapes. Et c'est toujours comme ça sur le moyen long terme. Nous avons retourner dans la capitale, nous avons faire réajustement. Et plus important, nous avons décider si vraiment nous croyons dans le projet là. Donc, premier barrière pour faire en matière de mobilisation de ressources internationales, c'est rassurer les partenaires que nous mettons accompagner. Et ça, c'est du concret. Et très vite, vous avez senti résultats concrets. Et m'bord déjà, oui, le fait que presque tout portefeuille, nous pourrons regarder, pour nous réajuster, pour nous bailler tête nous les moyens, pour nous faire ça, pour nous faire. Ça aussi, c'est du concret. Mais nous ne pouvons pas là de boire, avec un chiffre en tête nous pour nous chercher. Par contre, ceux qui se préparent, et pour te donner raison, ils le savent peut-être qu'on va quand même accompagner nous prévoient nous parer à tout ça, pour nous organiser un table ronde avec tous les partenaires. Probablement dans les prochains mois, d'ici la fin de l'été, côté le ça, nous venons avec un document qui dit que pour nous finir la transition et pour nous déraper le nouveau gouvernement, mais ça nous besoin. Et là, chaque partenaire vient dit nous, mes contributions pas. Son deuxième démarche, ce n'est pas la première démarche. Évidemment, ça, nous va développer, que nous avons fini de développer. J'ai compris de mon équipe que nous pratiquement prêts, nous allons devant le conseil présidentiel là avec, qui a regardé tout pour voir si ça correspond à 5 grands chantiers. Et là, nous-mêmes, haïtiens, nous à l'aise, ça n'a fait, ça nous besoin. Le Sahawali va rencontrer eux et pour déposer le sous-table. Ce n'était pas l'objectif. Cette fois-ci, l'objectif que nous avions était plus souple. C'est de rétablir le leadership de plaidoyer sur Haïti aux Haïtiens. 1. Rassurer nos amis que nous connaissons ça n'a fait. 2. 3. Faire comprendre que le dossier haïtien dans ce dossier, demander solidarité en urgence, parce que le peuple a besoin d'assistance là, en urgence. 4. Et 5. Faire comprendre que nous-mêmes n'avons pas avancé et que nous avons joué partition par nous, qui c'est les garanties que nous avons besoin pour accompagner. Et c'est ça, c'est ça que nous pensons que nous réalisons.
Pour deuxième question posée, c'était sous. Donc, c'est ça. Il a commencé l'opération conjointe avec la police. Très bien. Et deuxièmement, c'est qui date limite pour tout groupe international de rentrer. Donc, par exemple, il y a une interview avec le président de la justice, nous sommes là, on est venu pour parler là Bon, encore une fois, moi, je me fais attention pour m'opiner sur possiblement une interview que possiblement un soldat kenyan fait son commentaire difficile. Mais par contre, je vais mettre tout que je cherche à comprendre un peu mieux. Ensuite, je vais demander mardi matin à 10h, police avec soldats kenyans pour entrer en bas de la ville, rue 3, numéro 10. Je ne peux pas faire ça pour. Niveau de détail, ça, malheureusement, je ne peux pas faire. Mais je comprends l'impatience, je comprends l'urgence. C'est légitime. Et nous voulons une action parce que la population a souffert et là, même dit deux bagailles. Lundi, chef police là a beaucoup plus de détails. Je dis tout qu'il y a travaillé activement depuis plusieurs jours avec chef contingent sous stratégie et quoi plutôt quitter chef police là lui-même lundi, il bon un peu plus de détails sur ça. Question légitime, impatience non légitime, moins impatient tout, moins promet tout qu'on n'a pas avancé, m'a profité dit tout le monde qui est dans le brigandage, espace là a fermé au fur et à mesure, ça fermé au fur et à mesure. Peuple haïtien pas perdu bataille, ça nation j'aime te dire nous ça aujourd'hui.